Bonjour les filles, donc j'ai fait deux vidéos, je fais deux vidéos à la suite mais vous les aurez pas le même jour. Donc on m'a demandé comment je m'étais convertie. Donc c'est vrai que ça peut, parce que ça se voit que je suis française et puis de toute manière je l'ai déjà dit, oui chérie, que j'étais française convertie. Donc oui ça peut, on peut beaucoup se questionner. Donc je vais partager avec vous cette petite histoire. Donc voilà, j'avais à peu près 13 ans et demi quand je me suis convertie. En fait, à cette époque-là, à partir de 13 ans, je suis rentrée dans une grosse dépression. Bon, c'est peut-être... Bah, l'adolescence, c'est pas facile. Moi, surtout mon adolescence, c'était catastrophique. J'étais en crise pas possible. Et donc, ça n'allait pas du tout avec mes parents. Mais bien avant de me convertir, c'était la guerre, la galère. On se prenait la tête, j'écoutais rien, j'en faisais qu'à ma tête. J'avais besoin d'attention et mes parents me donnaient pas suffisamment d'attention. Et j'avais l'impression d'être seule au monde, j'avais l'impression d'être mal aimée, j'avais l'impression de pas vivre la vie que je devais vivre. Et ben, j'ai recherché, je me disais mais pourquoi je vis, pourquoi je suis sur Terre. Je trouvais ça tellement bizarre. Tout le monde se marie, fait des enfants, mais pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre, ça peut pas être, tout ne peut pas être un hasard en fait. Je partais de ce principe-là, même si j'étais très jeune. Donc en fait, j'ai recherché sur toutes les religions. Et en fait, depuis que j'étais petite, bon bah, ma mère me parlait de, parce que ma mère est chrétienne, et me parlait de. Oh, qu'est-ce que c'est belle! On a trouvé un panda. On a trouvé un panda, mais il a perdu son nez. Pourquoi il a perdu son nez, le panda? Hein? Donc, ma mère était chrétienne. Enfin, elle est toujours chrétienne d'ailleurs. Et ben, en fait, quand elle m'en parlait, elle m'avait même acheté une Bible pour enfants. En fait, il y avait quelque chose qui me gênait. En fait, c'était... On disait que Dieu était tout puissant et que Jésus était le Fils de Dieu. Alors que si Dieu est tout puissant, comment aurait-il, comment il pourrait avoir un fils qui est comme nous, quoi? Enfin, comment expliquer ça? Pas comme nous, mais sous forme humaine. Pour moi, c'était pas logique. Et à partir de ça, pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, dont j'ai fait des recherches. Et pour moi, quand j'ai lu la Torah, franchement, j'ai pas accroché. Mais par contre, quand j'ai lu le Coran, c'était... en fait, il y avait, à chaque fois que j'avais des questions, ben, je trouvais des réponses. Et je trouvais que tout était cohérent. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit la Shahada. Et ben, j'ai commencé mon apprentissage, à lire sur internet, à prendre des livres. J'ai commencé à aller à la mosquée. J'avais pas le droit d'y aller à la mosquée. Et en fait, à partir du moment que je me suis convertie, au début mes parents ils se sont dit ouais c'est une crise d'adolescence, c'est passager, c'est de la provoque. Ils se sont pas inquiétés plus que ça. C'est après, quand j'ai voulu faire le ramadan, c'est après là que ils ont compris que c'était plus que ça, quoi. Que quand je commençais à pratiquer, je me cachais pour prier parce que en fait je savais que ça allait les choquer. Et du coup bah, je priais dans la salle de bain, astaghfirullah. Et je ne savais pas du tout que c'est très mais méga trop mal de prier dans la salle de bain. Je ne le savais pas. Et franchement, aujourd'hui, je me dis zut, mais bon, je pouvais pas savoir. Donc je me cachais dans la salle de bain parce que la chambre, bah, j'étais avec ma soeur, du coup bah, je pouvais pas prier dans la chambre. Et après, quand j'ai eu la chambre toute seule, que ma soeur elle est partie dans la chambre de mon frère parce que moi j'avais beaucoup d'animaux, ça la gênait. Du coup, bah voilà, elle est partie dans la chambre de mon frère. De toute façon, elle était jamais à la maison. Bref, et ben j'ai commencé à prier dans la chambre. Je fermais toujours la porte à clé. Mais le problème, c'était quand je priais, c'était que quand ma mère m'appelait, je pouvais pas répondre. Et du coup, elle se mettait à hurler, à taper contre la porte comme une dingue. Elle comprenait pas. Elle croyait que je me foutais de sa gueule et que je provoquais. Du coup, ça partait tout le temps en grosse dispute en fait.
Et donc ça faisait beaucoup de conflits. Et le jour de mon premier ramadan, ma mère a dit que qu'elle allait fermer toute la nourriture à clé pour pas que je puisse manger. Et comme ça, je me mettrais à manger la journée, que la journée ça allait être ouvert et que le soir ça allait être fermé. Et j'ai regardé dans les yeux puis je lui ai dit bah vas-y, fais-le. Moi, si je dois pas manger même la nuit, je mangerai pas. Et s'il m'arrive quelque chose, tu seras responsable. Et à partir de quand elle a entendu ça et puis qu'elle a vu que j'étais déterminée, elle m'a laissée. Donc j'ai eu beaucoup de conflits avec mes parents pour ça. Ils essayaient vraiment de se mettre en travers de mon chemin, d'essayer de me faire changer d'avis. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, avant je les voyais comme des monstres. Je me disais, oh, ils sont mauvais, ils sont méchants, j'ai pas de chance. Et finalement, en fait, maintenant que j'ai grandi, maintenant que je suis adulte, maintenant que je suis maman, et en fait je comprends, je les comprends. Ils ont eu peur et puis avec tout ce qu'on entendait, bon encore à cette époque, c'est pas comme maintenant. Mais je les comprends qu'ils puissent avoir eu peur et je leur en veux pas du tout. Et après, j'ai commencé à mettre le voile un mois avant mes 15 ans. Et là, c'était l'apocalypse. L'apocalypse. Je sais plus parler moi. Et à partir du moment où j'ai mis le voile, ça a été la guerre en fait, le déclenchement de la guerre. Ils me disaient qu'ils voulaient plus sortir à côté de moi. Ils disaient qu'ils avaient honte de moi. Ils voulaient pas marcher vers le même trottoir que moi. Mais franchement, en plus, j'habitais dans un... c'est pas un petit village, c'est entre la ville et le village. C'est un peu plus grand qu'un village normal, mais c'est un peu plus petit qu'une ville en fait. Et voilà, en fait je peux dire même le nom, c'était Mésiré en fait. Et même les gens de l'entourage me regardaient bizarrement, surtout les gens qui me connaissent depuis longtemps, tout ça. Et même à ce moment-là, je savais même pas comment me couvrir convenablement. Je mettais le foulard et je mettais encore des t-shirts s'il vous plaît. Et oui. J'avais pas de modèle, et puis vu que j'habitais dans un village et qu'il n'y avait pas vraiment de musulmans autour de moi et que j'étais très renfermée dans ma bulle pendant mon adolescence, que je parlais pas à grand monde, et du coup j'avais pas de modèle. Et après c'est petit à petit, c'est après que je crois que c'est sur internet qu'on m'a dit, qu'on est venu me dire mais attends tu portes un foulard, pourquoi t'es en t-shirt? Et j'ai pas compris, alors j'ai demandé, j'ai dit oui parce que dans le Coran on dit de mettre le foulard, mais j'avais pas compris qu'il fallait vraiment tout couvrir. Alors voilà, donc même encore maintenant je ne sais pas tout. Et bon, je pense que même une personne née musulmane ne sait pas tout non plus. Et donc voilà. Après ça j'ai tenu bon, j'ai pas retiré le foulard, j'ai continué. Et voilà. Et malgré tous les problèmes que j'ai pu rencontrer avec mes parents, j'ai rien lâché. Voilà. Et je tenais aussi à dire, c'est pas parce qu'on est converti qu'on doit être parfait. Parce que je pense que tout le monde doit essayer d'être parfait, même les musulmans de naissance. C'est du genre, des fois des remarques du genre, ouais t'es converti, mais tu fais ci, mais tu fais ça. Chacun sa tombe, mon frère, ma soeur. Et ça se trouve que je fais des choses que je suis même pas consciente. Donc un rappel c'est bien, mais il y a une manière de faire des rappels. Il y a de la douceur dans les rappels, et que même si tu fais un rappel, c'est pas dit que la personne va le faire, parce que des fois, surtout au sujet des religions, t'as un savant, il va dire une chose, l'autre il va dire le contraire. Et libre à chacun de réfléchir et puis de choisir sa voie en fait. Et c'est pas parce que moi je vais faire pas pareil que certains que ça veut dire que je suis une mauvaise personne ou que je suis mauvaise. Voilà, c'est quelque chose qui est important d'être dit. Je ne suis pas parfaite parce que je suis convertie. J'espère de faire le mieux possible. J'espère d'être une bonne personne. Et que si je fais des choses mal sans m'en apercevoir ou sans être vraiment consciente, que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guide. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et j'espère que cette petite vidéo aura pu répondre à vos questions. Bon, voilà, j'ai pas tout raconté tout en détail, mais je pense que c'est suffisant.
pour avoir abordé le sujet que vous aviez envie qu'on parle. Voilà, des pouces en l'air, hein. Allez, bisous les filles.